À l'occasion de la Journée mondiale du lait célébrée ce 1er juin, la rédaction de RTI2 s'est intéressée au lait de vache frais. Sa consommation est-elle sûre et bonne pour la santé? Nous le saurons dans cette édition. Les commerçants du marché Cocovico à Angré, dans la commune de Cocody, ont été sensibilisés à adhérer à la couverture maladie universelle. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. Ce 1er juin est dédié à la consommation du lait. Cette année, l'accent est mis sur l'attractivité des métiers de ce produit de consommation. À l'occasion de cette journée, notre reporter Joël Gosset s'est intéressé à la consommation du lait frais tiré directement de la vache. Est-il bon ou mauvais pour la santé? Quelles conséquences pour ceux qui le consomment? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Les vaccins contre la Covid-19 sont disponibles depuis plusieurs semaines en Côte d'Ivoire. Les populations sont appelées à se faire vacciner afin d'être immunisées contre le virus responsable de cette pandémie. Parmi ceux qui reçoivent cet appel figurent les tradipraticiens qui eux aussi apportent une contribution à leur manière au secteur de la santé. On en sait plus avec nous, Sangaré et Alassane Drabou. Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 170 482 050 cas de coronavirus à travers le monde et 3 562 772 décès selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis le début de la crise sanitaire. En Côte d'Ivoire, la pandémie continue de faire des victimes. Le 31 mai, le pays enregistrait 47 292 cas confirmés, dont 305 décès. Pour venir à bout de la maladie à coronavirus, le vaccin demeure l'une des solutions indispensables, d'où l'appel de la Fédération nationale des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire à l'endroit des populations à se faire vacciner. Quand il y a un danger en face et qu'il n'y a pas de solution, celle qu'on te propose là, essaie-la. Essaie-la. Tu es malade. Ta maladie et le médicament qu'on te propose. Prends le médicament, essaie-le. C'est une solution qu'on propose. J'exhorte tous mes frères et sœurs ivoiriens à s'impliquer, à se vacciner. Nous ne nous interdisons pas cela. Même quand quelqu'un est malade, on l'exhorte à aller d'abord faire un bilan de santé. Oui, c'est à l'issue du bilan de santé que nous sommes tous situés. Et c'est là que nous proposons certaines solutions. Au plus fort de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire, ces praticiens de la médecine traditionnelle ont multiplié la sensibilisation sur le respect des gestes barrières et travaillé en étroite collaboration avec des centres de santé pour la prise en charge des malades. Unis au sein de la Fédération nationale des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, les praticiens de la médecine traditionnelle demandent l'appui des autorités pour le financement de leurs recherches. Direction la commune de Cocody, précisément le marché Cocovico dans le quartier d'Angré. Les commerçants de ce célèbre site commercial sont appelés à adhérer à la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. C'est une initiative du comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle en Côte d'Ivoire pour permettre aux travailleurs du secteur informel de bénéficier de soins de qualité en cas de maladie. Georgette Ido. Kadi est commerçante au marché Cocovico d'Angré dans la commune de Cocody. Assise devant sa marchandise, elle dit ignorer l'existence de la CMU, couverture maladie universelle. Je ne connais pas la CMU. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas c'est quoi. Je veux savoir ce que c'est. Comme Kadi, la CMU reste encore moins connue par plusieurs acteurs du secteur informel. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas qui a droit à ça. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai entendu parler de ça. Face à cette réalité, le site FCI, Comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, a initié une campagne de sensibilisation et d'information sur la CMU. Et nous avons constaté que le secteur informel, dans sa majorité, n'a pas l'information qu'il faut. Parce que nous rencontrons très tard et nous sortons très tôt. Donc, l'information concernant la CMU, nous l'avons, mais pas en profondeur. Donc, il est important pour nous de vraiment venir sur les marchés avec les valises biométriques de la CNAM pour être plus proche de nos collègues. La CMU, ça coûte moins cher. Nous avons un niveau de cotisation qui est de 1 000 francs par personne et par mois. Donc, pour la plupart des personnes vivant sur le territoire ivoirien, c'est accessible.
Et on a également des tarifs qui ont été négociés avec le ministère de la Santé et qui permettent également d'avoir des prestations à des coûts très réduits. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la protection en matière de santé et de sécurité au travail. L'Organisation internationale du travail soutient les organisations syndicales en Côte d'Ivoire pour aider à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleuses et des travailleurs qui sont dans l'économie informelle. Occasion pour la présidente du marché d'inviter les commerçants et commerçantes à adhérer à la couverture maladie universelle en vue de bénéficier de soins de qualité. La CMU est nécessaire et essentielle pour les populations tant bien rurales que urbaines, car elle garantit l'accès à des soins de qualité et puis contribue aussi à l'éradication de la pauvreté. Nous exhortons tous les commerçants et commerçantes à adhérer à la CMU. Débutée ce mardi 1er juin 2021, la campagne sillonnera 17 grands marchés dans le district d'Abidjan. Elle prendra fin au mois d'août prochain. Sachez que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est annoncé à Abidjan le 17 juin 2021. L'annonce a été faite ce lundi par le secrétaire général du Front populaire ivoirien Asso Adou à l'occasion d'une cérémonie de célébration du 76e anniversaire de l'ex-président. Les mères ont été célébrées le dimanche 30 mai dernier ailleurs dans le monde et en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons quelques temps forts de cette journée dédiée à celles qui donnent la vie dans le district d'Abidjan et à Dabo dans la région des Grands Ponts. Suivez les différents comptes rendus de nos reporters. Engré Château, dans la commune de Cocody, les mamans de l'église évangélique au pied de Jésus sont en fête. Louanges, adoration et pas de danse. Elles sont à l'honneur et n'entendent pas bouder leur plaisir. Pour joindre l'utile à l'agréable, enseignement sur l'origine de la fête des mères et exhortation. Les mamans ont été appelées à être des femmes de distinction, modèles pour leurs enfants et véritables soutiens pour leurs époux. Elles ont été également invitées à demeurer fermes dans la foi. La marraine de la cérémonie, Michel Mambo, journaliste à la RTI, tout en saluant le courage de ces braves femmes, toujours à la tâche pour le bien-être de leur famille, leur a offert des complets de pagne et des vivres. Les femmes de l'amicale des institutrices de Dabo 2 peuvent se permettre d'exécuter quelques pas de danse. Elles sont en fête à l'occasion de la fête des mères. Une journée particulière pour celles qui d'habitude tiennent la craie dans les salles de classe. Selon la première responsable de l'amicale, la femme, la mère, est un être cher qui doit être célébré. En présence de quelques autorités administratives et de plusieurs personnalités de la ville, les femmes membres de l'amicale des institutrices de Dabo 2 ont été honorées. Pour Dame Minata Soro, sous-préfet de Dabo Commune, ce rendez-vous annuel est incontournable car célébrer la mère, c'est célébrer la vie. L'amicale existe depuis 2019 et regroupe l'ensemble des institutrices de l'IEP2 de Dabo. 1 500 000 francs, c'est le don du docteur Yassine Mechmel aux femmes de la paroisse Saint-Pio de la commune de Dabo. À l'occasion de la fête des mères, elles se sont retrouvées au sein de la paroisse autour de leur parrain et du révérend pour prier et célébrer cette journée dans l'allégresse. Parrain de cette cérémonie, Yassine Mechmel a offert des présents à plus de 500 femmes de la paroisse. C'était l'occasion pour le révérend Yves Ngo de sensibiliser aux violences faites aux femmes. La fête des mères est l'occasion pour le monde entier de rendre hommage à celles qui donnent la vie. Et une page triste dans cette édition. Décédé le vendredi 28 mai dernier, l'ex-journaliste à la radiodiffusion télévision ivoirienne Doucouré Amadou a été inhumé cet après-midi au cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Avant l'inhumation, les imams, les prédicateurs et les fidèles musulmans, mais aussi sa famille biologique, ses amis, ses anciens collaborateurs de la RTI et du monde de la communication se sont réunis à la mosquée d'Adien dans la commune de Cocody pour lui rendre un dernier hommage. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Comme annoncé plus tôt, le 1er juin est dédié à la consommation du lait. Cette année, l'accent est mis sur l'attractivité des métiers de ce produit de consommation. À l'occasion de cette journée, notre reporter Joël Gosset s'est intéressé à la consommation du lait frais tiré directement de la vache. Est-il bon ou mauvais pour la santé?
Quelles conséquences sur ceux qui le consomment, suivant son reportage. Dans la commune d'Abobo, derrière Rail, Barry vend le lait de vache frais depuis 2003. Originaire de la Guinée-Conakry, de l'ethnie Peul, Barry vient d'une famille de bergers. Aujourd'hui, loin des troupeaux, Barry s'est transformé en vendeur. Beaucoup les 25. Voilà. Consommateur du lait de vache frais, ce sexagénaire achète 2 bidons de lait par semaine pour sa famille. Du lait qu'il juge pur et riche comparé aux produits vendus dans les grandes surfaces. Le lait à poudre, c'est bon. Mais par contre, c'est différent ça. Voilà. La différence, c'est quoi? La différence, c'est le lait de vache. Directement non traité. Quand on prend, on peut consommer. Ça donne la force. Et puis, souvent, la carte à la constipation, ça fait dégager. Tous les semaines, moi, je paye. Je prends 2 litres. Je mets 1 litre dans le frigo. Puis 1 litre là, il peut consommer ma famille. Comme Barry, ils sont nombreux ces bergers Peul transformés en vendeurs. Parmi eux, Amadou Kelly, installé dans le quartier derrière Rail depuis 1999. Kelly nous explique les conditions dans lesquelles il s'approvisionne. Les bergers, là, si ils sont élevés de lait là, nous, il y a un autre collaborateur là-bas. On prend les motos pour aller envoyer lait là, bord goudron là. S'ils sont déposés, voilà, les massas là, ils vont venir prendre ça. Nous, on est 2. Il y a l'autre en brousse là-bas. Comme par exemple, tout nous dit, matin bonnet, on va prendre des motos kata là pour aller en brousse jusqu'à 20 kilos en brousse, 40 kilos pour aller prendre l'air là. Donc, on va venir déposer, borne goudron là. Donc, les masses là vont venir prendre parce qu'on travaille ensemble, on se connaît. Ce lait tiré directement de la vache est-il sécurisé et bon pour la santé? Pour trouver des réponses à nos préoccupations, nous nous sommes rendus dans la commune du Plateau au cabinet du docteur Kwasi, nutritionniste. Pour lui, consommer ce lait tiré directement de la vache présente des risques. On ne peut pas produire du lait et le vendre directement. Parce que le lait en lui-même contient des bactéries qui ne sont pas bien pour l'organisme. Vous savez, c'est un animal qui produit. Ça dépend de l'alimentation qu'on donne à la vache. Mais le lait qui vient directement de la vache n'est pas stérilisé, n'est pas sain. Donc, il faut faire très attention. Dr Kwasi recommande la consommation du lait pasteurisé, gage de sécurité pour les consommateurs. Si vous achetez ce lait cru venant de la vache, il faut faire ce qu'on appelle couper le lait. Ça veut dire il faut faire bouillir le lait à une certaine température pour détruire certaines bactéries là-dedans. Je conseillerais plutôt aux personnes, à la population, de consommer le lait qui est déjà traité et qui est vendu en grande surface. Parce que ce lait qui est extrait directement, qu'on traite des vaches, qui n'est pas traité, n'est pas conseillé pour une bonne santé et une bonne alimentation en matière de lait. Ce mardi 1er juin est consacré au lait, une journée initiée en 2000 par l'ONU, en l'occurrence par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle est célébrée dans près de 40 pays dans le monde. Son but, favoriser une prise de conscience des bienfaits de ce produit riche en calcium. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.